Après, il y a nafs al-lawama. Si on parle de nafs al-amara bissou, celle qui t'appelle à faire le... Si on parle de... Elle commence... Si on reste dans le profil numéro 1 et on veut parler d'une évolution, d'un changement, elle peut changer. Salam. Elle peut changer. Et c'est ce qui est appelé par le Coran lawama. Et là, tout d'un coup, Dieu fait éloge. Dieu fait éloge de ce changement. Dans une sourate, sourate al-Qiyamah, jour dernier, Dieu dit la uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawama. Aqsama biha. La deuxième catégorie, qu'est-ce qui est arrivé? Une lumière l'a pénétrée. Elle était dans l'obscurité. Avant, il n'y avait aucun moment où elle pensait, où elle était appelée à faire quelque chose de bien. Non, elle était dans l'obscurité. Là, qu'est-ce qui se passe? Elle devient le wama. Elle commence à vivre. Elle commence à te faire des reproches. Elle commence à te juger. Ce que tu as fait, c'est mal. Ou la manière dont tu vis, c'est mal. Ton comportement est mauvais. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû regarder ça. Tu n'aurais pas dû manquer cet engagement. Tu n'aurais pas dû. Donc là, il y a cette lumière-là. Cette lumière-là s'exprime par des reproches. Quand on dévie. Quand tu ne dévies pas. C'est-à-dire, le fait qu'elle fait des reproches, c'est qu'il y a du bien en toi maintenant. Et Dieu, il a fait éloge dans la sourate où il a juré par cette nafs. Il a juré. Et quand Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il fait un serment, il jure par quelque chose, cette chose, elle a de la valeur. Lui, il a juré par le temps, il a juré par beaucoup de choses. Et les savants, ils disent, s'il a juré par nafs al-lawama, c'est éloge. Il jure par quelque chose d'important. Ça veut dire que ce comportement-là peut te sauver. Elle peut te sauver. Tu serais resté toute ta vie ammara bissou, tu serais perdu. Elle est lawama, ça va. Elle commence à vivre. Et elle va, bilawmiha, en te faisant ses reproches, elle va te pousser vers le haut. Elle va t'éloigner du mal. Parce qu'elle sera toujours là pour te le reprocher. Donc elle te fera souffrir. Et comme on se connaît bien, on connaît bien notre personne, on sait bien de quoi Allah parle. Quand tu fais quelque chose de mal, est-ce qu'elle te fait souffrir? Elle te fait tellement mal par ses reproches qu'après, c'est ça qui finalement t'aide à t'abstenir de ce mal. Tu sais, si tu as quelqu'un qui est constamment là à te faire un reproche, ça a un effet sur toi. Ben, ce reproche, il se fait à l'intérieur de toi, il s'opère à l'intérieur de toi. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous avez arrêté quelque chose, c'était grâce à qui? Grâce à nafs al-lawama. Parce que si elle disait rien, si elle n'était pas là à te ronger, à te faire des reproches, à te piquer, tu t'aurais peut-être continué. Mais là, elle ne te laissait pas. Il y avait quelque chose d'intérieur, de très profond, une partie de toi qui ne se laissait pas faire, qui ne voulait pas constamment aller dans ce sens-là. Ça peut durer des années sur certaines erreurs. Mais ça veut dire qu'elle travaille, elle te pousse à changer. Et c'est quoi l'objectif? Et Allah Azza wa Jal nous dit voilà, le plus bas, voilà celle qui chemine. Et après, il nous parle de l'objectif. Nafs al-mutma'inna. Celui qui est au service de son frère. Allah Azza wa Jal sera son service.